La Catalogne est la région la plus riche d'Espagne et pourrait bientôt être une république et l'un des pays les plus riches d'Europe. Sa capitale est Barcelone, ainsi que la deuxième ville la plus riche d'Espagne et l'une des icônes du tourisme mondial. Depuis plusieurs années, la Catalogne essaye d'obtenir son indépendance, mais après les refus successifs de Madrid, le gouvernement catalan a organisé son propre référendum, que Madrid déclare illégal et non constitutionnel puisque le gouvernement madrilène n'a pas donné l'autorisation d'une telle action politique. Cependant, la volonté du gouvernement catalan à aller au bout de sa manœuvre est inébranlable, car elle reflète le véritable souhait du peuple catalan. Ainsi, le gouvernement de Madrid et le gouvernement catalan s'attaquent dans les discours. Aujourd'hui, nous ne débattrons pas sur la légalité ou l'illégalité du référendum de séparation et d'indépendance de la Catalogne. Non. Aujourd'hui, nous explorerons les conséquences possibles pour la Catalogne si elle parvient à obtenir sa propre indépendance. Si un jour la Catalogne déclare son indépendance de l'Espagne, le premier acte du gouvernement madrilène serait le déni de cette indépendance, la non-reconnaissance de la Catalogne en tant que nation. Une déclaration unilatérale d'indépendance de la part de la Catalogne serait extrêmement grave et surtout ne serait pas reconnue non seulement par l'Espagne, mais également par l'Union européenne ainsi que par la majorité des autres nations du monde. Ainsi, Madrid continuerait de considérer la Catalogne comme une région dépendante de l'Espagne. Du côté de la Catalogne, ce ne serait pas si simple de se séparer de l'Espagne et de l'Union européenne. Selon la gravité de la situation, Madrid pourrait envoyer l'armée espagnole pour renforcer son discours sur l'appartenance de la Catalogne à l'Espagne. Il est très probable que l'armée espagnole rencontrerait des manifestants qui protesteraient contre la répression espagnole. Cette répression serait affirmée par le débarquement de l'armée espagnole qui signifierait que l'Espagne craint la séparation de la Catalogne. Dans tous les cas, l'Espagne procéderait à toutes les actions juridiques et politiques pour éviter la séparation de la région la plus riche du pays. La Catalogne serait pratiquement contre toute la communauté européenne et internationale car il s'agit là d'une action illégale dans le cadre où Madrid ne reconnaît pas la séparation. Il y aurait cependant certains pays comme l'Écosse qui soutiendraient la Catalogne dans son processus d'indépendance et de séparation, mais seulement dans l'espoir d'aboutir un jour au même résultat. L'Amérique latine éviterait de donner un avis sur le sujet ainsi que les États-Unis car il s'agit d'un problème européen interne et ce serait donc à la communauté européenne de décider comment réagir à une éventuelle séparation de la Catalogne et l'Espagne. Il y a de fortes chances que cette décision ne soit pas en faveur de la Catalogne. En supposant que même si la Catalogne réussisse à se séparer de l'Espagne en dépit de l'opposition madrilène sur l'aspect juridique, politique et militaire, les effets post-intermédiaires ne seraient pas très prometteurs ni pour ses habitants ni pour l'économie catalane. La Catalogne est l'une des régions autonomes les plus riches d'Espagne. Sa capitale, Barcelone, a connu ces dernières années une explosion touristique. Cette explosion s'en est suivie d'une hausse progressive des loyers et des dépenses sans qu'il n'y ait de hausse de salaire. Prenons l'exemple de Lyon, la deuxième ville la plus importante de France. La location d'une chambre coûte plus ou moins 500 € et le salaire est de 1500 € en moyenne. Prenons maintenant l'exemple de Barcelone. La location d'une chambre coûte dans les 600 € avec un salaire moyen de 800 €. Ainsi, ce boom touristique a rendu la vie à Barcelone indécemment chère pour la plupart de ses habitants. Si la Catalogne se sépare de l'Espagne, elle se sépare indubitablement de l'Union européenne et donc de la zone euro et de l'espace Schengen. Cela veut dire que les Catalans ne pourraient ni vivre ni travailler dans un pays de l'Union européenne, à moins qu'ils aient un passeport espagnol, ce que tous devraient normalement avoir étant donné qu'ils sont nés sur le sol espagnol. Cependant, il serait possible que des Catalans renoncent à leur citoyenneté espagnole, ne gardant seulement que leur citoyenneté catalane. La France et le Royaume-Uni seraient clairs dans leur prise de position de ne pas accepter la Catalogne dans l'Union européenne puisqu'ils ne veulent pas par exemple que l'Écosse commence le même processus qui désintégrerait le Royaume-Uni. Dans le cas de la France, la séparation de la Catalogne de l'Espagne signifierait également la séparation de la Catalogne française de la France et ainsi une perte de territoire pour le pays. La France est un pays centraliste, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se diviser, contrairement au Royaume-Uni qui peut se diviser. Théoriquement, l'Espagne ne peut également pas se diviser, mais la Catalogne a fait des efforts pour avoir plus d'indépendance chaque jour. Un scénario dans lequel la Catalogne quitte l'Espagne et devient un membre à part entière de l'Union européenne est impossible car l'Espagne, le Royaume-Uni et la France s'opposeraient à son entrée dans l'Union, comme l'a déjà dit le président du Conseil européen Donald Tusk. Avant la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, l'Écosse a fait un référendum pour décider de rester ou de quitter le Royaume-Uni. Dans le cas où l'Écosse parvient à quitter le Royaume-Uni, elle deviendrait, si elle le souhaite, un membre candidat à l'entrée dans l'Union européenne, comme l'a précisé le Royaume-Uni. Après le référendum sur le Brexit, le Premier ministre écossais Nicolas Sturgeon a confirmé que le pays tiendrait un second référendum pour décider de rester ou de quitter le Royaume-Uni pour rester dans l'Union européenne car la majorité de la population écossaise a voté pour rester dans l'Union européenne. Londres a réagi en déclarant que cela ne serait pas possible et que l'Écosse devrait être un candidat pour entrer dans l'Union européenne en tant que nation indépendante. L'Espagne a soutenu le discours de Londres tout en indiquant que si la Catalogne réussissait à se séparer de l'Espagne, la Catalogne devrait également devenir candidate à l'entrée dans l'Union européenne.
Les conséquences économiques pour la Catalogne d'un départ forcé de l'Union européenne, de ses traités, ses connexions, ses accords, son commerce, ses transports et son abandon forcé de l'euro seraient une hécatombe économique ayant des proportions gigantesques. À moins qu'une transition très lente similaire au Brexit ne soit faite, la sortie de la Catalogne serait très impactante sur son aspect social et économique. La Catalogne penserait que la première chose à faire en cas de séparation avec l'Espagne serait de parvenir à un accord avec la Banque Centrale Européenne ou bien l'Union Européenne pour continuer à utiliser l'euro, car il existe plusieurs pays dans le monde qui utilisent l'euro sans pour autant faire partie de l'Union Européenne ou bien de la zone euro, comme Monaco ou bien le Vatican. Il est possible que la Catalogne parvienne à un accord de ce type pour éviter de produire sa propre monnaie. Si l'Espagne intervient pour bloquer les tentatives de la Catalogne et utiliser l'euro comme monnaie, la Catalogne sera alors forcée de produire sa propre monnaie. Dans ce cas, les plans d'action pour produire une monnaie nationale prendraient des mois, voire des années. Passer d'une monnaie commune à une monnaie nationale aurait des inconvénients économiques car cela signifierait un départ de la zone euro, du système bancaire européen, ainsi que des pertes potentielles de plusieurs millions d'investisseurs qui quitteraient la Catalogne face à l'instabilité économique et politique. Ainsi, si l'on adopte un raisonnement logique, la Catalogne a besoin de la France et de l'Espagne pour se fournir et par conséquent, elle ne peut en être indépendante. Plus de 65% des exportations catalanes sont à destination de l'Union Européenne, y compris l'Espagne. Cela représente en gros plus de 2/3 de ces exportations. Quel pays voudrait quitter un marché commun dont il dépend fortement ? Si la Catalogne quitte l'Union Européenne, ses exportations seront taxées et ce ne serait que néfaste pour l'économie catalane. La production d'une monnaie nationale serait fortement dévaluée par rapport à l'euro. Barcelone étant actuellement l'une des villes les plus chères d'Europe, une nouvelle monnaie réduirait considérablement les prix tout en réduisant les salaires. La Catalogne dépend des prix de l'Espagne, de la France et de l'Europe. Les prix augmenteraient considérablement, ce qui provoquerait une inflation qui augmenterait rapidement par rapport à l'Espagne, augmentant ainsi le taux de chômage. Actuellement, la Catalogne est l'une des régions autonomes avec le taux de chômage le plus bas en Espagne, avec un taux de chômage de 13%, ce qui est peu en comparaison avec les autres régions autonomes, notamment dans les régions du sud. En d'autres termes, la Catalogne retrouve un taux de chômage similaire à celui qu'elle avait avant la crise économique de 2009. Cependant, son taux de chômage reste très élevé par rapport au reste de la communauté européenne. Dans tous les cas, la Catalogne, indépendante ou encore dans l'Espagne, ne serait pas supérieure à la France ou à l'Italie par exemple, car il s'agit là de puissances industrielles en Europe et essayant chaque jour de réduire leur taux de chômage. Néanmoins, une indépendance de la Catalogne pourrait permettre une meilleure répartition des impôts dans l'infrastructure catalane puisqu'ils seraient exclusivement destinés à sa région. La Catalogne est la région qui a le PIB le plus important de l'Espagne, soit environ 19%, le PIB le plus élevé jamais enregistré dans la région. Pourquoi la Catalogne voudrait s'en séparer alors qu'elle est le moteur économique de l'Espagne ? Les doutes et les préoccupations de la Catalogne n'ont pas eu d'effet néfaste en termes de croissance économique. Le service d'études BBVA a récemment publié un rapport dans lequel il rappelle que l'économie catalane a augmenté de 3,5% en 2016, soit une augmentation supérieure à celle du reste de l'Espagne. Nous pouvons penser qu'en 2017, le PIB catalan augmentera encore une fois de façon plus rapide que le PIB moyen du reste de l'Espagne. Cela veut dire quoi ? Le PIB catalan connaît une accélération de sa croissance au cours du premier semestre, et ce malgré l'instabilité politique. Néanmoins, la Catalogne est la communauté autonome qui a connu la plus forte croissance des dépenses publiques ces dernières années. Le Pays basque est aussi une communauté qui a réduit les investissements. Toute projection économique ne serait pas véridique actuellement car un processus d'indépendance de la Catalogne pourrait avoir des résultats divers. Une chose est sûre, le Generalitat veut dépenser au moins 10 000 millions d'euros dans les 10 prochaines années dans l'éventuelle république indépendante de la Catalogne afin de multiplier encore plus la croissance économique et l'infrastructure publique de la Catalogne. Ce serait l'un des plus importants investissements publics en Espagne par la communauté autonome. Dans tous les cas, une indépendance de la Catalogne causerait la perte de 204 milliards d'euros dans l'économie espagnole. Cependant, elle resterait la 4e économie de l'Union européenne derrière l'Allemagne, la France et l'Italie et la 6e du continent européen derrière la Russie. À elle seule, la Catalogne serait la 18e économie du continent européen entre la Finlande et le Portugal avec ses 8 millions d'habitants et ses 204 milliards d'euros. Le PIB par habitant s'élève à 27 000 $ par habitant en Catalogne. Il est supérieur au PIB par habitant espagnol, ce qui montre que les Catalans ont un meilleur mode de vie que les habitants des autres communautés autonomes. Bref, la Catalogne a une économie forte, stable, solide et saine, mais la Catalogne elle-même a eu besoin de l'Europe et de l'Espagne, c'est une réalité. L'Espagne a besoin de la Catalogne et vice-versa. La plupart des Catalans sont pour rester dans l'Union européenne et l'euro, mais Madrid ne le permettrait pas. Il me semble quelque peu illogique que certains Catalans veulent rester dans l'Union européenne, mais en même temps quitter l'Espagne. De plus, si l'Union européenne est une union, c'est pour unir les pays de l'Europe et non pour que ceux-ci se fragmentent tout en restant dans l'Union européenne.
Imaginez que la Catalogne se sépare de l'Espagne, la Bretagne de la France, l'Écosse du Royaume-Uni, Munich de l'Allemagne. L'union deviendrait alors la désunion. Le référendum catalan répond davantage à des motivations culturelles et politiques que économiques. Il est vrai que la Catalogne est plus riche que les autres régions d'Espagne, mais une séparation avec elle alors que le pays est en pleine crise économique, en plus d'une séparation très probable de l'Union européenne et de l'euro, ne serait en rien bénéfique pour la Catalogne. Un an après le vote du Brexit, le Royaume-Uni souffre déjà des négociations, des traités et des accords commerciaux qui doivent être négociés ou rejetés, à tel point que l'instance européenne se chargeant des négociations avec le Brexit a déclaré que le Royaume-Uni n'était pas préparé à une sortie de l'Union européenne et que la séparation prendrait plus de 2 ans, même s'il s'agit là de la limite légale. Madrid ne laisserait pas Barcelone sans danger dans le cadre d'une sécession en faisant tout son possible pour empêcher la Catalogne d'entrer dans l'Union européenne et limiter l'utilisation de l'euro. Ainsi, à travers cette vidéo, nous avons tenté d'illustrer les conséquences d'une sortie de la Catalogne de l'Espagne et plus largement d'une sortie de la Catalogne de l'Union européenne. Si vous êtes d'accord avec notre analyse et que vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.